C'est la fête des mères. C'est la fête des mamans. C'est la fête des mamies. C'est la fête des mâmes. C'est la fête de mamou. C'est la fête de mamouze. Quoi? T'as-tu dit mamouze? C'est drôle. C'est la fête des femmes qu'on aime le plus au monde. Bonne fête des mères. Bonjour tout le monde! Hey, bonne fête, Martine! Bonne fête de mère! Merci Vincent! Aujourd'hui, ouais. Yes, j'en profite pour dire bonne fête aussi à toutes les mamans qui nous écoutent. Puis là, je m'adresse juste aux enfants. Alors, c'est la fête des mères aujourd'hui. Alors, c'est le moment idéal pour célébrer ta maman. Alors, tu peux lui dire pourquoi que tu l'aimes. Tu peux aussi lui dire pourquoi qu'elle est une bonne maman pour toi. Qu'est-ce que tu aimes qu'elle te fait. Alors, c'est le moment aujourd'hui de la chouchouter particulièrement. Exactement, puis dans l'histoire d'aujourd'hui, on a un prophète qui s'appelle Joël. C'est dans la Bible, Joël 1, chapitre 1 à 3. Justement, Joël avertissait les mamans, les papas et tous les enfants de écouter Dieu. Parce qu'auparavant, ils n'écoutaient pas Dieu. Il y avait des conséquences qui étaient là par Dieu. Puis donc, il faut écouter. Sinon, si on s'entête, c'est ce qu'on va découvrir dans l'histoire. Est-ce que le peuple de Juda va s'entêter, n'est pas écouter Dieu? Fait que là, mais juste avant ça... Oui, comme à l'habitude, c'est notre temps de louange, alors bonne louange! Bonne louange! Tu étais là dès la création, Fils unique, tu
un resto! Yes! Hey, bonjour, madame! Oh, enfin! J'ai tellement faim! Je prendrai un sous-marin à 6 pouces, à poulet grillé, avec tous les légumes et tout. Madame, on n'a plus rien. Quoi? Mais comment ça, plus rien? On est dans un resto, non? Plus de pain, plus de légumes, aucun fromage. Tout est vide. Quoi? Mais pourquoi? Les livreurs n'ont rien à nous livrer. Quoi? Rien livré? Non! Non! Oh, j'ai tellement faim! Oh, une épicerie! Yes, je vais me faire un beau repas! Madame, le magasin est fermé. Quoi? Comment ça? Fermé? J'ai faim, moi! Nous n'avons plus rien. Nos tablettes sont vides. Non! Comment ça? Tablette vide, vous êtes une épicerie! Comment ça, il n'y a plus rien? Ce n'est pas notre faute. C'est les fermiers qui nous fournissent plus. Non! 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 Oh, j'ai tellement faim! Mais qu'est-ce que je vais faire? Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes perdue? Est-ce que je peux vous aider? Mais pourquoi tu n'as pas plus la nourriture au magasin? Il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de lait, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de beurre. Tu veux qu'on meure de faim? C'est bien triste. Mais mes animaux meurent les uns après les autres. Ils n'ont plus rien à manger. C'est les sauterelles. Les coquerelles ont tout détruit, nos récoltes. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Non, plus rien. Oh, j'ai faim. Jen, réveille-toi, tu fais un cauchemar. Oh, oh, phew. Max, oh, Jacob, Marie-Jade. Oh, je pense que je faisais un rêve, hein? Aïe, 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 attends. Est-ce qu'on a dû manger dans la garde-manger? Ben oui, on a dû manger. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Jen? Oh, mais je lisais ma Bible et je pense que j'ai dû m'endormir. Et puis, je pense que ce que je lisais, mais ça a pas mal affecté ce que j'ai rêvé. Ça a l'air bien épeurant, cette histoire. Est-ce que vous vous rappelez du tout début de l'histoire du peuple de Dieu, avant qu'ils rentrent même dans la terre promise? Dieu, il leur avait donné un avertissement. Si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, si vous n'obéissez pas à ses commandements, il y aura des malédictions qui tomberont sur vous. Mais quelle sorte de malédiction? Eh bien, vous sèmerez beaucoup de graines dans vos champs, mais les récoltes vont être tout petites parce que les sauterelles vont toutes manger. Eh bien, dans l'histoire que je lisais avant de m'endormir, mais le peuple était maintenant des années et des années plus tard. Ils étaient dans la terre promise. Et puis, ils vivaient toujours dans la désobéissance à Dieu. Ils n'écoutaient pas ses commandements et ils faisaient le mal. Et donc, ce qui leur est arrivé, c'est exactement ce que Dieu leur avait dit allait arriver. À cause de leur désobéissance, une grande sécheresse tombe sur la terre de Juda, suivie par des nuages de sauterelles. Les insectes y mangent tout sur leur chemin. Il ne reste plus rien. J'imagine le peuple assoiffé, affamé, en panique. Et c'est là que Dieu envoie Joël le prophète. Peuple de Juda, écoutez bien. Je sais que ça nous semble terrible ce qui nous arrive, mais ce n'est rien à ce qui s'en vient. Les sauterelles, la sécheresse, ce ne sont que des petites conséquences à comparer au jour du Seigneur. Un jour va arriver bientôt où Dieu va envoyer une armée puissante pour prendre le contrôle de Juda. Tout va être détruit par le feu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Revenez à l'Éternel avant qu'il ne soit trop tard.
Dieu, il est plein de grâce, compatissant et lent à la colère. Il préfère de loin vous accorder son pardon que de vous punir. Revenez à lui et il enverra de la pluie. Les plantes, ils pousseront de nouveau, mais reviens à lui. Il te pardonnera. Wow, c'est vrai que c'est un peu épeurant. Disons que Dieu prend vraiment le péché au sérieux, hein? Oh que oui, Max. Parce que Dieu, il est saint. Ça veut dire qu'il est pur, il est parfait. Et il ne peut pas être dans la présence du mal. Mais Dieu est aussi juste. Et Dieu, il doit toujours punir le péché. Pour nous, la punition pour le péché, savez-vous c'est quoi? La mort! Exactement. De rester séparé de Dieu à une place qui s'appelle l'enfer. Mais avez-vous remarqué que dans toutes les histoires, Dieu y offre une opportunité, une façon de s'échapper aux conséquences? C'est vrai! Comme la semaine passée, Jonas, il a pu s'échapper puis avoir une deuxième chance. Gomer, elle a pu revenir à Osée. C'est vrai que Dieu nous donne des opportunités. Exactement. Et comme le prophète Joël a dit au peuple, Dieu est un Dieu compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Dieu, il préfère de loin nous accorder son pardon que de nous punir. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Joël au peuple pour leur offrir l'opportunité de revenir à lui. Et pour nous, il nous a envoyé Jésus. Jésus est venu sur terre prendre notre conséquence à notre place. Et notre conséquence, mais c'était quoi? La mort? Exactement. Oh! Et Jésus est mort pour moi? Wow! Donc je n'ai pas besoin de souffrir la conséquence pour mes fautes. Jésus l'a déjà fait à ma place. Exactement, Jacob. C'est dans l'histoire. Le peuple y avait quitté Dieu. Et pour ce péché, mais Dieu y allait envoyer un jugement. Mais avant ce jugement, Dieu les invite à revenir à lui. Et tu sais, Dieu y a une invitation pour chacun de nous aussi. Oui, tu sais, nous avons péché. Et Dieu doit juger le péché. Mais tu sais quoi? Jésus a déjà été jugé à notre place. Et Jésus nous invite à venir à lui pour recevoir le pardon de nos péchés. J'aimerais ça faire ça, Jen. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Ben oui, certainement, Jacob. Dieu, je sais que je suis un pécheur, je fais le mal. Et je sais que je mérite d'être loin de toi, parce que toi, tu es parfait. Mais Jésus, tu as choisi d'être puni à ma place. Et ça, c'est vraiment incroyable. Je te remercie pour ton amour pour moi et je te remercie de me pardonner et de me rendre pur. Amen. Amen. Peut-être ce matin, toi, t'aimerais faire comme Jacob. Mais sache que tu peux. Tu peux parler à Dieu à n'importe quel moment, car Dieu est présent partout. Il est là où tu es et il t'aime. Revenons la semaine prochaine pour découvrir un autre prophète. Bonne semaine tout le monde! Hey, je suis vraiment contente de te retrouver encore ce matin. Ensemble, on va repratiquer nos versets qu'on a vus. Tu te souviens du verset qu'on a vu la semaine passée? Ça dit « Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en amour. » Joël 2, verset 13. Allez maintenant, fais les gestes avec moi. Revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant, il est lent à la colère et il est riche en amour. Joël 2, verset 13. T'es excellent, je suis fière de toi, t'as bien mémorisé, continue de te pratiquer. Bonne semaine! Coucou les amis!
on est encore là. On est rendu au segment Top Chrono. Alors, on a des mitaines de four. On a une boîte qui a été bien emballée avec beaucoup de scotch tape. Merci à Myriam Moreau pour ça. Beaucoup d'efforts ont été mis là-dedans. Ça a l'air impossible. Non, c'est ça. Oui, ça va être difficile. Alors, le but, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est le premier qui déballe le cadeau. Ouais. T'es-tu prêt? Je suis prêt. Ben, prêt ou pas prêt, on y va. Oui. 3, 2, 1, Go. c'est parti! Oh! J'ai gagné un Non mais Tecmo! comment t'as fait ça? Merci les amis! Bravo Martine. Merci Bravo. Vincent! Alors, refaites ça à la maison. Oui! Pas de mitaine! Bye bye.